Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle analyse du marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin à 103 900 $, Ethereum 3 840 $, et vous l'avez vu, petite correction en cours sur le marché. Donc comme d'habitude dans ces moments, le plus important c'est pas de regarder ce qui s'est passé hier, d'accord, faire des constats c'est bien, mais le plus intéressant et le plus important c'est de se dire maintenant je fais quoi sur le marché. Et donc c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin, je vais vous dire un petit peu ce que moi je fais là actuellement. Et puis je vous montrerai une configuration sur les altcoins qui est plutôt intéressante, qui est assez simple à identifier. Et normalement avec ça, ça doit vous aider à vous replacer au bon moment sur les cryptos qui sont les plus fortes. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. D'ailleurs, on est aujourd'hui 917 sur le compte, et vous êtes tous les jours 2000, 3000, 4, 5000 parfois à voir les vidéos. Donc si vous suivez tous les jours les amis, n'hésitez pas à soutenir en vous abonnant au compte Twitter. Allez, déjà on est parti pour le point marché de ce matin, donc de ce 18 décembre. Avec Bitcoin autour des 104 000 $ et 57,9% de dominance, Ethereum 3 850 $ et 13% de dominance, Total 1 3 570 milliards de dollars, Total 3 1040 milliards de dollars, on ira voir un coup les charts après, et on a le CMC100 Index qui est ce matin à 225,2, donc en léger repli par rapport à hier, et la top perf sur 24 heures, eh bien nouvelle fois CBGB avec encore un plus 16,4% sur la journée d'hier. Donc là, le constat, il est simple, c'est qu'on a une petite correction qui est en cours sur le marché. Pour l'instant, il n'y a rien non plus de catastrophique. Mais malgré ça, on a toujours les dominances qui restent assez stables. Donc on a toujours Bitcoin qui est autour des 58% de dominance. Allez, on va commencer un coup sur le total market cap crypto, avec ce matin 3 560 milliards de dollars. Donc là, on voit que ça corrige un petit peu. On a à peu près 150 milliards de corrections là sur la semaine. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si on se met par exemple en vue mensuelle, et on commence à avoir des mèches qui se dessinent. C'est un petit peu comme ce qu'on avait eu ici par exemple sur le mois de mars. Même si maintenant je pense qu'en termes de temporalité, on a quand même beaucoup plus de chances aujourd'hui de partir à la hausse que ce qu'on avait au mois de mars. Mais voilà, attention quand même, il semblerait que là sur la fin d'année, on ait un léger stop qui soit en train de se mettre en place sur le marché. Puis d'ailleurs, ce sera assez logique. Là quand on regarde en 3-4 mois, on a doublé le total market cap sur les cryptos. Donc c'est vrai que ce serait pas non plus déconnant si on venait à latéraliser un petit peu. Et si on va sur la Total 3, donc là sur les altcoins, on est à 1040 milliards de dollars ce matin. Et on est venu toucher un point haut sur la semaine autour des 1150 milliards de dollars. Donc là c'est vrai qu'on voit bien un léger repli sur le marché. On est à peu près autour des moins 10% par rapport à la TH. Et donc je vous rappelle que pour moi le premier objectif sur la Total 3, ça va être d'aller chercher à peu près 2300 milliards de dollars. Mais maintenant c'est vrai que personne ne sait comment ça va se passer. Qu'est-ce que peut-être on va faire un double top mensuel, que derrière on va corriger et rentrer en bear market? Bah ça, seul l'avenir nous le dira. Maintenant, moi je reste quand même assez optimiste, je reste assez bull sur le marché, et je trouve que là la configuration elle est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer après, donc vous montrer comment vous pouvez identifier des bonnes configurations sur de l'hebdo. Et puis plus globalement, là si vous regardez, ça reste quand même très largement haussier, donc avec des points bas qui sont toujours plus hauts. Donc ça veut dire que là en termes de config, on est par exemple sur la Total 3, eh bien, tant qu'on reste au-dessus de la mèche basse qu'on avait fait la semaine dernière, donc à peu près au-dessus des 940 milliards de dollars, eh bien ça reste haussier et ça reste totalement positif pour la suite. Bon, la vraie opportunité, comme vous le savez, c'était vraiment la semaine dernière, quand on a vu cette grosse mèche, là, cette grosse correction baissière. Pour moi, c'était vraiment là que vous deviez vous replacer si jamais ça vous intéressait. Maintenant, il n'est jamais trop tard, il y a toujours quand même des bonnes configurations à prendre sur le marché. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, en termes de config, donc là, je parle vraiment dans le cas d'un repli. Donc si vous avez envie de vous replacer sur des cryptos, eh bien vous avez par exemple un premier niveau qui est pas mal sur la moyenne mobile 7 en hebdo. Donc si vous préférez, vous pouvez prendre aussi sur du daily et vous pouvez mettre la moyenne mobile 50 en daily. Ok, 7 x 7 jours, 49 jours. Donc en gros, la moyenne mobile 50 daily, c'est la moyenne mobile 7 en hebdo. Donc là, du coup, c'est celle qui est en orange. Donc généralement, quand on revient dessus pendant une dynamique haussière, eh ben, c'est le bon moment pour acheter un repli. Sachant que le dernier repli qu'on a eu dessus, c'était à peu près sur la mi-octobre. Bon, bien sûr, ces niveaux de repli, comme ça concerne des moyennes mobiles, eh bien ça reste des niveaux qui sont dynamiques. Pour vous donner en gros ce qu'on a actuellement, sur Bitcoin, on est là autour des 91 000 $. Donc vous avez bien compris que là, me concernant, c'est pas du tout un niveau sur lequel j'ai envie de recharger Bitcoin. Donc comme je vous dis, dans un premier temps, je préfère attendre un vrai repli. Donc pourquoi pas un repli sur cette moyenne mobile 50 en daily. Si je vous montre par exemple sur Ethereum,
On a une configuration qui est globalement assez similaire. Et on a ici la moyenne mobile 50 daily qui est légèrement en dessous des 3400. Là, je pense qu'on a la possibilité en cas de correction d'aller chercher par exemple 10 à 12% sur Ethereum. Et puis allez, si je vous en montre une dernière qui est en dynamique haussière, on va prendre par exemple sur BNB. Eh bien là, on est ce matin à 715 $ sur BNB. Et vous avez la moyenne mobile 50 daily qui est autour des 650 $. Donc là, en termes de correction, vous pouvez chercher entre -8 et -10% sur BNB. Donc là, pour l'instant, moi, je ne recharge pas du tout sur les cryptos, même s'il y en a 2-3 qui sont déjà sur des configurations qui sont quand même assez intéressantes. Et je vais vous montrer notamment Kaspa. Donc si vous avez envie de vous placer sur Kaspa, là, c'est vrai que c'est une des cryptos qui est, je crois, les plus en retard parmi les grosses cryptos. Donc avec carrément un passage sous sa moyenne mobile 50, mais en hebdomadaire. Et là, on voit que le support d'en dessous, pour l'instant, c'est le bas du canal. Éventuellement, peut-être voir Kaspa qui reviendrait autour des 0.115, 0.12. Voilà, ça reste totalement possible là quand on voit la configuration. Et c'est vrai que là sur Kaspa, ça déçoit un peu, ça fait plus d'1 an qu'on est dans ce range, en tout cas dans ce léger canal ascendant. Et sinon, parmi celles que j'ai en wallet, j'ai trouvé qu'il y avait ING qui était aussi sur une bonne configuration, avec là aussi par exemple ce repli sur la moyenne mobile 50 en hebdo. Et alors pour terminer, ce que je voulais vous montrer, c'est une bonne configuration, et si vous l'identifiez assez tôt, ça doit vous permettre normalement de bien vous replacer si jamais vous le faites sur des cryptos dynamiques. Alors si je vous montre ce que ça donnait par exemple sur Bitcoin, donc pour ça il faut vous mettre sur de l'hebdo, et ce que vous allez regarder tout simplement, eh bien c'est ce non-croisement entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Donc la moyenne mobile 20 hebdo, elle est en bleu, la moyenne mobile 50, elle est en orange, et là en gros ce que vous devez chercher, c'est des cryptos qui ont fait par exemple une première vague haussière, qui ont trouvé un top, ensuite elles ont fait une correction, et surtout ce que vous devez regarder, c'est le non-croisement baissier entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Bon, si vous avez un croisement baissier MM20, MM50, du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas sur une des cryptos les plus fortes, donc vous n'êtes pas sur une des plus dynamiques. Et là, vous le voyez, quand on a la moyenne mobile 20 qui arrive à repartir à la hausse et donc à ne pas croiser à la baisse la MM50, et bien dans ce cas-là, bien sûr, si vous avez un contexte de marché qui est assez favorable, c'est le genre de configuration qui permet de partir à la hausse. Alors c'est par exemple là ce qu'on a eu assez récemment sur BNB. Donc c'est aussi pour ça que moi sur BNB, je pense que là pour l'instant le mouvement n'est pas terminé, et que là pour l'instant j'ai un premier objectif sur BNB qui est autour des 880 $. Alors c'est par exemple là ce que vous avez en ce moment sur Solana. Donc on a la MM20 qui est restée légèrement au-dessus de la MM50. Donc c'est en termes de config, ça veut dire que si on a le marché qui repart à la hausse, eh bien il y a de grandes chances que Solana, elle fasse partie des cryptos les plus dynamiques. Donc voilà, là j'ai pas regardé toutes les cryptos pour vous donner une par une celles qui ont ce genre de configuration, mais en tout cas c'est quand même assez simple à identifier. Et donc pour l'instant vous l'avez bien compris, moi je considère qu'on est toujours sur des niveaux qui sont assez hauts. Donc pour moi, on n'est pas sur des bons niveaux de repli, sauf sur certaines cryptos qui sont un peu en retard, comme par exemple Kaspa. Et si vous êtes quand même assez bullish dessus, on va dire à horizon 3 mois, 6 mois, eh bien je considère que sur ce genre de config qui sont un peu en retard, ça peut être éventuellement assez intéressant de commencer dès maintenant à se replacer. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!